Donc un petit texte de Watanoshi sur quelque chose de typiquement japonais, les kapusel hotel. Ça vous permet de réviser les katakana. On est au niveau N5. Bon, souvent ces textes-là, ils ont quand même du vocabulaire qui déborde un petit peu, mais c'est pas grave. Hein, on sort de sa zone de confort et c'est là qu'on apprend. Hajimemashou. Nihon o ryōkō suru toki, doko ni tomarimasu ka? 面白い宿泊施設を教えます。カプセルホテルです。OK。日本を旅行するとき。Littéralement, au moment, toki, quand vous faites cela. 旅行する, voyager. Vous voyez, là, c'est une locution verbiale, comme énormément en japonais, comme benkyo suru, hein, c'est un mot, généralement un kango, hein, donc un mot composé de sons plutôt d'origine chinoise, puis suivi du verbe suru. Ryoko suru, voyager. Ryoko, le voyage. Et attention, c'est bien ryoko, et non pas ryoko, hein, ou ryoko. Non, ryoko, hein, c'est long le deuxième et court le premier. Nihon o ryoko suru toki. Et là, vous allez me dire, mais attendez, voyager, pourquoi là j'ai le o du COD? Ben oui, mais en japonais, avec les verbes de déplacement, on peut utiliser la particule o quand on parle de l'endroit dans lequel on se déplace. Et Germiland, c'est effectivement, quand on commence à connaître les kanji, c'est perturbant de revoir des mots qu'on connaît en kanji, écrits en hiragana, katakana, et parfois on se plante. Et voilà. Donc voilà, il faut un peu se faire violence. Parfois c'est vraiment dur hein, pour certains élèves qui sont un peu plus avancés en kanji, puis qui passent des niveaux JLPT N5, N4 où il n'y a pas énormément de kanji. Mais voilà, mais mieux vaut avoir ce problème, c'est un problème de riche, on va dire. Nihon o ryoko suru toki, donc quand on voyage au Japon, doko ni tomarimasu ka? Doko ni tomarimasu ka? Donc là, on a une question, tomarimasu ka. Par défaut, la question, elle s'adresse à son interlocuteur. Donc là, j'ai changé ma traduction. Donc c'est quand vous voyagez au Japon, doko ni tomarimasu ka? Là, c'est le verbe tomaru, mais qui ne veut pas juste dire arrêter ou s'arrêter. Hein. Vous connaissez le tomaru qui veut dire s'arrêter. Là, c'est le tomaru qui veut dire dormir dans un lieu lors d'un voyage. Faire une halte, se ressourcer. Donc, doko ni, où est-ce que, hein, doko ni, particule ni, tomarimasu ka. Là, on utilise doko ni tomarimasu ka et pas doko de tomarimasu ka. Pourquoi? Parce que de, ça indique le lieu d'une action. Genre, il y a un lieu dans lequel se déroule une action. Là, on a un point de destination où on va, ouf, s'arrêter. Quand on a cette notion de destination, d'arrêt, d'immobilité, on n'utilise pas des. Des, c'est vraiment plutôt pour les actions qui se déroulent à l'intérieur d'un lieu. Donc voilà, là, je vais séjourner à un endroit. Donc où est-ce que vous allez, où est-ce que vous vous arrêtez, où est-ce que vous dormez, on dirait simplement en français, où est-ce que vous dormez au Japon, quand vous voyagez au Japon? Omoshiroi shukuhaku shisetsu o oshiemasu. Clairement, shukuhaku shisetsu, c'est pas du vocabulaire N5, hein, donc flippez pas. Et puis pour le coup, c'est aussi un mot où ça serait beaucoup plus simple d'avoir les kanji. Donc je vais vous montrer les kanji. Voilà, shukuhaku shisetsu. Parce qu'en fait, on a deux mots. Shukuhaku, ça veut dire l'hébergement. Vous voyez, c'est le shuku de Shinjuku. Haku, ça c'est le même que le verbe tomaru, hein, passer la nuit quelque part. Donc, shukuhaku, l'hébergement, et shisetsu, shisetsu, c'est une institution, une organisation, un lieu où il y a des gens qui travaillent. Hein. Voilà, toutes sortes d'organisations. Donc, une organisation d'hébergement. Bref, un lieu d'hébergement. Omoshiroi, donc omoshiroi, c'est plutôt, c'est intéressant, mais c'est plutôt drôle, hein, c'est un peu pittoresque. Omoshiroi shukuhaku shisetsu o oshiemasu. Là, c'est le verbe oshieru qui veut dire enseigner. Mais c'est pas juste enseigner, ça peut être simplement je vais vous parler de. Je vais vous expliquer, je vais vous dire des choses au sujet de autre chose. Donc, je vais vous parler d'un lieu d'hébergement intéressant, original. Kapuselu hotel desu. Ce sont les hôtels capsules. これが寝る場所です。狭い部屋が
takusan narande imasu. Kore ga, donc ceci, qui est proche de moi, le locuteur, donc comme si j'étais dans l'hôtel en question. Donc ceci, kore ga neru basho desu. C'est basho, l'endroit où on dort, où on se couche. Neru. Kore ga neru basho desu. Ceci est l'endroit où on dort. Semai heya. Heya, c'est une chambre. Semai, ça veut dire exigu, petit, un petit lieu. Semai heya ga takusan narande imasu. Là, c'est le verbe narabu à la forme en teimasu, au présent progressif. Donc là, il y a de nombreuses, donc, en grand nombre, donc si je vous le fais vraiment pour respecter la grammaire japonaise, ça veut dire des chambres exiguës sont alignées en grand nombre, se succèdent en grand nombre. Heya no naka ni terebi ya futon ga arimasu. Heya no naka ni, dans la chambre. No naka ni. Pourquoi on a ni encore là? Parce qu'on a le verbe arimasu, le fait d'être là, d'exister. C'est pas vraiment une action. Donc dans la chambre, c'est statique. Dans la chambre, il y a terebi, une télévision. Ya futon, un futon. Ga arimasu. Iriguchi ni, à l'entrée. Iriguchi, deguchi, ça aussi c'est beaucoup plus simple en kanji. Voilà, iriguchi. Doa ga arimasu kara. Parce que il y a la porte au niveau de l'entrée. Hitori de yukkuri suru koto ga dekimasu. Ah, et ça c'est une expression complètement japonaise. Au début, quand vous allez apprendre ce mot-là, yukkuri, vous allez apprendre que c'est lentement. Lentement. Donc, très lentement. Donc, yukkuri. Mais là, on a yukkuri suru. Littéralement, faire lentement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un peu se relaxer, se profiter, se détendre. Souvent, quand on va vous donner quelque chose, ou quand on va vous installer dans un hôtel, on va vous dire Dozo go yukkuri. Allez, profitez, prenez votre temps. Ah, salut Jérémy. Hajimemashite Jérémy desu. 3年から日本語を勉強しています。偉いですね。3年になって。ジョーさんも私はTwitchで日本語を勉強をしています。よろしくお願いします。Eh bien, cool, Jérémy Lund. Ravi de faire ta connaissance. Au plaisir de se revoir sur Twitch. Donc, iriguchi ni doa ga arimasu kara, parce qu'il y a la porte dans l'entrée. Heureusement, sinon je ne vois pas vraiment comment on rentrerait dans la capsule. Hitori de yukkuri suru koto ga dekimasu. On peut se détendre seul. Sous-entendu, il n'y a pas la place pour plus qu'une personne, les oiseaux. D'ailleurs, c'est contraire au règlement des capsules hôtelières. Vous n'avez pas le droit d'être deux dans une capsule. Du tout. Ofuro desu. Hirokute kirei desu. Putain, non mais là, c'est une salle de bain de ouf. Ofuro, le bain, la salle de bain. Hirokute kirei desu. Là, on a la forme en T pour dire l'équivalent du EET entre les adjectifs. Donc, elle est grande, hiroi, les adjectifs variables hiroi, ça devient hiroku, parce que c'est un adjectif variable, donc il varie, CQFD. Hirokute, elle est grande et, elle est spacieuse, et kirei desu, elle est belle. Comme vous le voyez en japonais, pas besoin de sujet. C'est évident du contexte qu'on est en train de parler de la salle de bain. Ichinichi no tsukare o iyasu koto ga dekimasu. Pareil, iyasu, pas du vocabulaire N5. Iyashite kure, guéris-moi, soigne-moi. Iyasu, ça veut dire voilà, soigner, guérir, prendre soin d'eux. Là, on prend soin de quoi? Ichinichi no tsukare. Tsukare, tsukareru, c'est la fatigue. Tsukareru, c'est tsukarete imasu, je suis fatigué. Ichinichi no tsukare, la fatigue d'une journée. O iyasu koto ga dekimasu. Là, cette formule koto ga dekimasu indique que quelque chose est possible. Littéralement, la chose, koto, est faisable.
On peut la faire. Koto ga dekimasu. Dekimasu, c'est dekiru, la forme potentielle de suru. On peut utiliser yukkuri comme on utilise l'expression tranquille. Pas à ce point-là, je dirais. Ça n'a pas toutes les connotations qu'on peut avoir, genre ouais, tranquille quand on dit en France, mais en tout cas, on peut dire Kyo wa yukkuri shita. Genre aujourd'hui, j'ai glandé, j'ai rien fait de particulier, je me suis détendu. C'était bien. Yasu koto ga dekimasu. Donc là, dans le genre glande, là ça me donne vachement envie. Ichi no tsukare o. Donc on peut on va dire se débarrasser de la fatigue de la journée. 休憩する部屋には漫画がたくさんあります。休憩する部屋には漫画がたくさんあります。Zéro kanji, hein, ils sont vraiment soft. 休憩する部屋. Donc, dans la salle, heya, où on fait une pause. Kyuke. Kyuke, c'est une pause. Kyuke suru, comme benkyo suru, hein, comme yukkuri suru, comme ce qu'on avait déjà tout à l'heure. Yoko suru, hein, voyager. Kyuke suru, faire une pause, se reposer. Kyuke suru heya ni wa, donc dans la salle de pièces, salle de pièces, wow, la salle de repos, la salle de pause. Ouais, j'ai mon Insta qui s'est petit suicidé. Ouais, mon téléphone n'avait plus de batterie. C'est pas grave, on continue ici. Les retardataires rattraperont sur YouTube. Kyuke suru hiya ni wa, donc dans la salle de détente, manga ga takusan arimasu. Il y a de nombreux mangas. Manga ga takusan, en grand nombre, arimasu. Exister, être là. Il y a. Kapselu hotel no shukuhaku ryokin wa hitoban 5000 yen gurai desu. Et là, on voit que c'est pas très cher pour le Japon parce que Kapselu Hotel no Shukuhaku Ryokin. Tout à l'heure, hein, on avait Shukuhaku Hisetsu, donc Shukuhaku l'hébergement. Et là, le deuxième mot qu'on a après, ça serait plus facile en kanji, c'est Ryokin. Vous voyez, c'est le ryo de ryori, mais qui veut dire dans les ingrédients ou le tarif. Voilà, donc ryokin, c'est l'argent qu'on doit payer pour le coût de l'hébergement. Le coût de l'hébergement, hitoban, ça veut dire une soirée, c'est le hito de hitotsu, hitotsu, futatsu, mitsu, 1, 2, 3, donc pour une soirée, c'est le ban de konbanwa, ce soir, hitoban, 5000 yen, donc 5000 yens, gurai, environ, des. Donc c'est environ 5000 yens. Ce qui n'est pas très cher, surtout que ça a l'air très propre. Zannen nagara, koko wa otoko no hito dake ga tomaru koto ga dekimasu. Et là on voit à quel point le Japon est une société très genrée. Bon après, je comprends que par souci de simplicité, on veuille éviter les emmerdes pour les dames. Donc zannen nagara, c'est dommage, mais zannen des, ça veut dire c'est dommage, c'est triste. Donc zannen nagara, bien que ça soit regrettable, c'est une expression toute faite qu'on entend beaucoup. Zannen nagara, hein, souvent quand quelqu'un va devoir refuser puisqu'il ne peut pas faire ce que vous lui demandez, puisque voilà. Zannen nagara koko wa, ici, otoko no hito dake ga tomaru koto ga dekimasu. Donc on a encore notre expression koto ga dekimasu qui veut dire ceci est possible, ceci est réalisable. Tomaru koto ga dekimasu, le fait de tomaru, donc le fait de passer la nuit. Et qui peut faire ça? Eh bien, otoko no hito dake. Seulement dake, otoko no hito, les hommes. Voilà, donc c'est réservé aux hommes. Onna no hito ga tomaru koto ga dekiru kapsel hotel mo arimasu. Heureusement, les femmes ne sont pas oubliées, enfin, sauf par cet hôtel, mais onna no hito ga tomaru koto ga dekiru. Donc là, on voit que c'est vraiment la même chose que là. Otoko no hito ga tomaru koto ga dekiru. Hein. Donc le fait que ce soit possible pour les femmes de passer la nuit, kapsel hotel mo arimasu. Donc il y a aussi des hôtels où les femmes peuvent venir. Eh ouais, trop peu de kanji, mais la prochaine fois, si vous voulez des trucs plein de kanji, les amis, il n'y a pas de problème. Hein. On fait ça quand vous voulez.
Tu veux des kanji? Tu veux des kanji? Non, blague à part, effectivement, hein, c'est un peu confusant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il laisse les espaces, hein. Quand il n'y a pas de kanji, il faut qu'il y ait les espaces, parce que sinon, là, ça devient fatigant. Mais c'est pas grave. Allez, là, on a le. Tu vois, en plus, c'est bizarre le logique, parce que Otoko, ils ne m'ont pas mis en kanji, hein, vous le voyez dans le kanji en dessous, parce que c'est la traduction en chinois, hein. Mais là, ils l'ont mis pour onna. Donc, pourquoi il y aurait que les femmes qui auraient droit à leur kanji? N'importe quoi. Kondo shoukai shimasu. Kondo, la prochaine fois, lors d'une prochaine occasion. Shoukai shimasu. Shoukai suru, ça veut dire présenter quelque chose, parler de quelque chose. Donc, kondo shoukai shimasu. Donc, franchement, c'était un texte qui était bien dans le niveau N5, mis à part sur les. Quand ils sont lâchés là sur le Shikuhaku Ryokin, Shikuhaku Shisetsu. Franchement, tout le reste, c'était vraiment du vocabulaire N5, de la grammaire N5. C'est un bon texte pour comprendre la formule koto ga dekimasu, koto ga dekiru. Je pense que je l'utiliserai pour ça dans certains de mes cours avec les débutants. Et voilà. Et sinon, je crois qu'en plus, est-ce qu'il y a la version audio? Est-ce qu'il y a la version audio? Ah non, ils l'ont pas mis. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, un bon petit texte, tout doux. Voilà. Et puis si vous voulez des textes plus difficiles, n'oubliez pas qu'il y a toute une palanquée, je crois que j'ai 40 vidéos maintenant, de replay hein, sur mon YouTube, avec différents niveaux de difficulté, du N4, du N3, et puis plein de Japan News Web Easy, qui est un petit peu inqualifiable en termes de difficulté, puisqu'il y a du vocabulaire vachement dur. La grammaire, ça dépasse pas la grammaire N3, clairement. Mais niveau vocabulaire, il y a pas mal de choses. Il y a peu à boire et à manger.